Et je donne maintenant la parole à son ex, monsieur Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger de l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Je vous félicite pour la présidence du Conseil au nom de votre pays ami et vous remercie de votre direction avisée et efficace de nos travaux. Nous nous réunissons aujourd'hui à un moment où la guerre qui fait rage en Ukraine entame sa 3e année sans que ne se défile à l'horizon des prémices d'une solution souhaitée et sans que ne soit enregistré quelque progrès que ce soit pour l'apaiser, l'alléger ou d'en contenir les effets et les répercussions. Nous regrettons encore davantage que le manque d'initiatives internationales inclusives et l'infertilité des démarches diplomatiques pour que prévalent le dialogue et la paix sont devenus synonymes de ce conflit avec ses complications et embrasements. Alors que la logique confirme tous les jours, au vu des retombées de ce conflit, cette logique devrait imposer de ne pas accepter l'état de fait, de ne pas se plier aux obstacles quels qu'ils soient et de ne pas s'y soumettre quelle qu'en soit la difficulté. Nous sommes profondément convaincus que le sujet à l'ordre du jour aujourd'hui ne peut en aucune manière être décrit de limiter dans l'espace les effets ou les retombées. Cette guerre a en effet causé des dommages conséquents en vie humaine et destruction des propriétés et des ressources pour les deux parties russes et ukrainiennes et a ouvert la voie à une tragédie humaine dans tous les sens du terme. La guerre a poussé l'Europe entière dans une crise ouverte, la plus grave, ouverte à toutes les possibilités et les complications depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre, dont les effets se fait sentir dans le monde entier et dont les retombées continuent, étant donné que c'est la crise la plus grave au niveau du système de sécurité collectif, ainsi que la polarisation et les tiraillements des relations internationales qui ne cessent de l'accompagner, se fait sentir dans tous les recoins de la Terre. Ces considérations constituent les raisons qui ont poussé son Excellence le Président de la République algérienne, M. Abdelmejid Tebboune, à proposer sa médiation entre les deux parties. Notre objectif en dernier lieu demeurant de construire sur la base des relations spéciales d'amitié qui nous lient à ces deux pays et qui sont profondément fondées sur la confiance, l'entente commune et la coopération, et l'utilisation de ces atouts pour rapprocher les points de vue et dépasser le conflit par les moyens pacifiques. Aussi, mon pays a-t-il sincèrement déployé ses bons offices par le biais du groupe de contact arabe au lendemain du début du conflit. Car nous sommes convaincus, fermement convaincus, que dans une telle guerre, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, que tous sommes perdants, tant qu'il y a des morts, des peuples déplacés, des infrastructures détruites, des économies minées, et que la sécurité régionale et internationale sont directement menacées, ce qui fait du tort à tous à plusieurs niveaux.
De même, nous sommes entièrement convaincus que mettre fin à cette guerre reste à la portée de la communauté internationale. Si étaient créées les conditions et l'environnement nécessaires pour le succès d'une quelconque initiative diplomatique visant un règlement jouissant de l'assentiment des parties au conflit et qui en conviendrait de l'exécuter. Partant de là, l'Algérie invite à intensifier les efforts en vue d'une trajectoire d'une négociation constructive d'ensemble, une trajectoire visant une solution politique et pacifique du conflit, car la solution ne peut être que politique et pacifique. Une trajectoire éloignant les deux parties de la logique vainqueur-vaincu, car il n'y en a pas dans une guerre entre deux pays voisins liés par une longue histoire d'intérêts et de relations interdépendantes. Une trajectoire fondée sur les principes consacrés de la Charte et la légalité du droit international, car ces principes et cette légalité sont les principes qui tranchent entre les États membres et régissent leurs relations. En dernier lieu, une trajectoire qui donne la centralité à traiter les causes profonde du conflit dans son ensemble et de traiter des préoccupations sécuritaires des deux parties, car cette approche est la seule capable de garantir une solution pérenne, la solution à laquelle aspire tout pays qui donne la priorité à la sécurité et stabilité de ces deux pays amis au-dessus de toute autre considération, telle que le fait mon pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie Son Excellence, Monsieur Attaf, de sa déclaration.